then it's time for us to just put the imperial hat back on to say, we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves, because enough is enough. We're done being invaded. Because our own national security risk is at stake. Exactly. National security interests are at stake. You can say that about pretty much all of Africa. They're incapable of governing themselves and benefiting their citizens because the governments there are all about looting and pillaging and lining their pockets and going shopping in Paris instead of actually making their country better. People on the left are going to watch this. They're going to say, wait a minute, Erik Prince is talking about being a colonialist again. Absolutely. Yes. Mvugo Nyosi, Black revolutionary now. Yes, that is white supremacist Erik Prince, founder of Blackwater, a private military mercenary gang who goes into specifically black nations to destabilize and stop black nations from rising. And I just wanted to bring you just a little bit of history on Blackwater and what they have done in the past. And if you go on Google, you could search up the Nassau Square Massacre, and I'm just going to give you just a little summary on the article on Google. So check this out. So the Nassau Square Massacre occurred on September 16, 2007, when employees of Blackwater Security Consulting, a military company contracted by United States of America government to provide security services in Iraq, shot at Iraqi civilians, killing 17 and injuring 20 in Nassau Square, Baghdad, while escorting a U.S. embassy convoy. The killing outraged Iraqis and strained the relationship between Iraq and United States of America. In 2014, 4 Blackwater employees were tried and convicted in a U.S. federal court, one of murder and the other 3 of manslaughter and firearm charges. And check this out, family. In 2020, all 4 convicted were pardoned by President Donald Trump. Yes. United Nations experts said the pardon violates U.S. obligation under the international law and more broadly undermine the humanitarian law and human rights at global level. Yes. So this is what we are dealing with. And right now we see the government, the so-called government of Haiti, sign a contract with Erik Prince and his private military mercenary group to go in to take care of the so-called gangs. And what this white supremacy media won't tell you is when you look at the leader, Jimmy Cherizier, he was a former police officer who see the corruption in the Haitian government and decide to pick up arms and defend his country. Yes, they won't tell you that. But when I look at all these articles coming from this white supremacy narrative,
all you hear is gangs and the Haitian gangs, whatever, but they will never tell you why. Why? Because we know they have an agenda. So we know they're trying to keep Haiti under this stranglehold of colonialism. And I did a video a few months ago, probably like 4 or 5 months ago, where they went to Kenya and they went to Jamaica to try to get a proxy war of black people to go into Haiti to unalive black people. This is their angle. So now when we see the so-called gangs, right, the former police officer who pick up arms and is protecting the Haitian people, he want his people left alone. He want France and United States of America to stop intervening in his country. And we all know, if you know the history of Haiti, you will know the damage and the destruction that France and United States of America have done to that country. But a lot of people don't know, because once you keep hearing this white supremacy media say something over and over, just like how they mentioned the gangs, the so-called gangs, you will start to believe exactly what they are saying. And we see this revolutionary leader, right? His name is Kemi Siba from Benin. He just came in to Haiti to support the Haitian people with Jimmy Cherizier, aka Barbecue, aka former police officer, aka revolutionary leader who's trying to free his country from all these criminals in France and United States of America government. Yes. So check out this video on these two great leaders who is fighting back the lies and the narrative. And this is very important, because now what I heard is that the private white supremacy Blackwater group is trying to do is to use drones, because we've seen the revolutionary leaders who is fighting for their country is fighting back. You know what I mean? And unfortunately, you had Negroes in Kenya and Jamaica, and I think other countries, who government decide to send their own black people to go and fight black people, and they are getting unalive. So now this white man, this white supremacist, I guess he have to bring in this evil cracker, Eric Prince, to do their dirty work via the proxy war of America and France. Check out the video and know exactly what is happening. Peace and black power, black revolutionary now. Il y a eu plusieurs chefs de gang qui, depuis le début de notre séjour, nous ont contactés. Nous allons rendre public d'ici quelques jours leurs propositions par rapport à l'appel que j'ai lancé. J'ai dit aux chefs de gang qu'ils devaient baisser les armes contre le peuple. Parce que les ennemis des gangs, ce n'était pas le peuple haïtien, c'était ceux qui leur donnaient les armes pour tirer sur le peuple haïtien. Vous allez être surpris
d'apprendre d'ici quelques jours que des chefs de gang parmi les plus puissants ont compris le message que nous avons lancé et sont prêts à cesser de pointer les armes sur le peuple et de s'organiser comme une force citoyenne pour résister contre le système néocolonial en tant que tel. C'est pour ça que le gouvernement américain ne voulait pas que nous soyons là. C'est pour ça que le gouvernement français ne voulait pas que nous soyons là. Parce qu'ils veulent faire croire au peuple noir que l'ennemi du noir, c'est le noir en tant que tel. Mais quand le noir finit par comprendre que celui qui est en face de lui est son frère, quand il finit par comprendre que celle qui est en face de lui, ce n'est pas une personne à attaquer, à agresser, à violer, mais une sœur et une femme à protéger, la dynamique finit par changer. Si le prolétariat haïtien et les gangs comprennent qu'ils ont un ennemi en commun, comment pensez-vous que ceux qui sont en train d'occuper le pays, comment pensez-vous que ceux qui sont en train de coloniser les esprits vont fonctionner? Ils vont tous faire leurs valises et ils vont rentrer à Washington, à Paris, au Canada et ailleurs, parce qu'ils sauront qu'ils sont identifiés comme les forces déstabilisatrices du pays. Je ne fais pas partie de ceux qui se réjouissent quand l'Union africaine, qui a à sa tête un certain nombre de corrompus, en recevant les ordres des États-Unis, en recevant les ordres de l'Union européenne, envoie des militaires kenyans pour tirer sur les frères qui sont ici, qu'on appelle les gangs. Le problème, ce ne sont pas les gangs. Le problème, ce sont ceux qui livrent les armes aux gangs en tant que tels. Le problème, ce sont ceux qui font en sorte que les gangs terrorisent le pays pour créer l'anarchie et que plus personne ne veuille venir ici à Haïti. Et c'est pour ça que j'ai fait partie de ceux qui se sont réjouis quand Donald Trump a dit qu'il voulait arrêter USAID. Certains ont pleuré, j'en connais. Certains se sont dit « Ah, on n'aura plus nos financements », j'en connais. Mais il faut que notre peuple apprenne à vivre sans l'aide de ceux qui veulent nous voir noyer. C'est lorsque, et c'est vous, peuple haïtien, qui nous avez montré l'exemple au niveau mondial. C'est lorsque l'esclave rebelle décidait de quitter la plantation, se retrouver livré à lui-même, dans l'incertitude, dans l'insécurité, dans l'instabilité. C'est dans ces moments-là de transcendance et de dépassement que l'esclave rebelle finissait par trouver sa voie pour agir dans le cadre de l'autodétermination. Nous n'avons pas besoin de l'aide des gens qui se considèrent comme les messies d'Haïti. Le seul messie d'Haïti, c'est l'haïtien et l'haïtienne en tant que tel. Le seul messie d'Haïti ne peut pas venir de Washington, de Paris ou du Canada. Le seul messie d'Haïti, c'est l'homme haïtien, la femme haïtienne, le jeune haïtien, la jeune haïtienne, la jeunesse prolétaire, la jeunesse universitaire, tous ceux qui sont sur ce sol ou qui sont dans la diaspora et qui comprennent qu'ils ne peuvent respirer chaque jour sans penser à comment faire pour relever Haïti. Ce qui nous manque, c'est le rappel de ce que signifie le panafricanisme. La cérémonie du bois caïman, c'était l'unité de diverses esclaves rebelles, de différentes ethnies, de différentes approches spirituelles. Et ils ont décidé de mettre leurs désaccords de côté. Ils ont décidé de mettre leurs égos de côté. Ils ont versé leur sang. Et ils ont fait vœu commun de transcendance pour libérer leur population. Cet exemple-là a créé le panafricanisme. Cet exemple-là est la matrice politique, idéologique, culturelle du panafricanisme qui signifie l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Il n'y aurait pas de révolution haïtienne à travers cette cérémonie du bois caïman, il n'y aurait pas eu la révolution panafricaniste. Il n'y aurait pas eu de Marcus Garvey, il n'y aurait pas eu de Malcolm X, il n'y aurait pas eu de Kwame Nkrumah, il n'y aurait pas eu de Thomas Sankara, il n'y aurait pas d'Ibrahim Traoré aujourd'hui s'il n'y avait pas la démarche de révolution haïtienne en tant que telle.
Mais comment pouvez-vous inspirer le reste de l'humanité noire et ne pas comprendre que si vous êtes les inspirateurs, vous devez réactiver cette pensée en vous-même? Vous n'avez même pas besoin de Kémy Séba. Vous n'avez même pas besoin d'urgence panafricaniste. C'est nous qui avons besoin de vous. C'est le monde noir qui a besoin d'Haïti. C'est le monde noir qui a besoin de votre réveil. C'est le monde noir qui a besoin de votre résurrection. C'est le monde noir qui a besoin que vous remettiez plus que jamais dans vos cœurs et dans votre esprit le courage et la flamme qui a plus que jamais au commencement ravivé les espérances. Haïti est à une croisée des chemins. Vous pouvez soit aller vers la destruction définitive, ou aller vers la résurrection ultime, qui pourra être un outil géopolitique fondamental pour le reste de l'humanité. Haïti est, géographiquement parlant, un pays qui est un problème pour l'oligarchie d'Occident. Vous êtes à proximité des États-Unis, à quelques heures de Miami. Je salue 11 à 12 millions d'Haïtiens qui vivent en deux pays, qui ont subi situation sociale, politique et économique, qui ont subi ingérence communauté internationale. Je salue 3 à 4 millions d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora, spécialement Haïtiens qui vivent en République dominicaine, avec Silayo qui vivent aux États-Unis. Je profite jeudi lundi 2 juin 2025. Ça fait exactement un mois depuis l'administration Donald Trump a décidé pour mettre Vivre Ensemble comme organisation terroriste. Je profite de date ça aujourd'hui pour me rejeter deux revers de main, pour me rejeter avec fracas décision ça que l'administration Trump prend pour lui mettre Vivre Ensemble comme organisation terroriste. Je rappelé pour l'administration M. Donald Trump, je rappelé pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio que nous sommes équipe jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent armes pour nous défendre pays nous. Nous sommes équipe jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent armes pour nous gommer contre un système raciste, un système apartheid, un système corrompu qui ouais un petit groupe monde de toute richesse pays dans meilleur. M'a rappelé pour monsieur Marco Rubio et l'administration Donald Trump là, le 6 janvier 2020, un groupe citoyen américain qui prend les armes, qui envahit le Capitole là, parce que ils ont décidé, ils ont estimé que droit est passé en bas pied. Peut-être ça, ils ont décidé de faire tendre. Et ils ont tendé, malgré ils ont arrêté, aujourd'hui, le président Donald Trump a fait grâce. Mais ils ont décidé pour faire tendre droit. C'est même gens, nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes femmes, qui sont haïtiens, nous ne pas commettre aucun crime sur le territoire américain. Nous, pas bail administration américaine, aucun problème. C'est peut-être ça, nous condamner décision ça, qui décide de mettre Vivre Ensemble comme organisation terroriste. Bref, nous avons profité pour nous saluer présence un gros potorique garçon, un monde sérieux, un monde honnête, un gros panafricaniste qui est relé Kémy Séba. Nous avons dit Kémy Séba, bienvenue dans le pays d'Haïti, Lila Kaili, Haïti c'est pour lui, et présence li dans le pays fait nous bien en pile. Nous avons profité pour nous dire, monsieur Kémy Séba, que nous joignons message d'IA, message unité à fraternité que l'hypothèse pour nous. Nous voulons pour monsieur Kémy Séba qu'on est que nous-mêmes, c'était toujours discours nous ça. D'ailleurs, c'est devise nous, l'union fait la force. Nous avons toujours voulu unir nous avec peuple ça et que pour nous craser le système qui est là. Mais dommage, système non puissant, système non fort, ils ont utilisé médias locaux et médias internationaux
pour détruire l'image nous avec caractère nous. Bien que nous conscients et reconnaissons que dans la bataille nous faisons, il y a un pile erreur qui fait bon côté nous. Nous avons dit que nous jouons le message là. Et c'est là même nous voulons aller. Et c'est là même nous devons aller. Message unité, message fraternité. Mais m'a tout profité de dire, M. Kémy Séba, et m'a tout profité adresser avec universitaires nous, pour profiter de présence de M. Kémy Séba, de messages l'hypothèse pour nous parler avec l'autre jeune, pour nous faire message ça arriver, joindre chaque jeune haïtien en deux pays, finalement, pour nous prendre conscience que c'est celle dans l'unité, que c'est celle dans tête ensemble, et que c'est celle dans vivre ensemble, nous qu'à retirer pays dans salier la aujourd'hui. N'a profité de dire, M. Kémy Séba, non, non, tout peuple haïtien, nous souhaitons que l'y prend bâton pèlerinage, tout côté dans le monde, spécialement dans tout pays africain, plus précisément, pays panafricanistes, pour lui commencer à prêcher union, ça, et que l'hypothèse nous aujourd'hui en Haïti. Et m'a profité pour dire, nous jouons le message, nous travaillons sur le message pour nous prendre des décisions qui en faveur du peuple. Nous travaillons sur le message pour nous prendre des décisions et que pour nous camper beaucoup de peuple. C'est peut-être ça, nous former triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Nous souhaitons que M. Kémy Séba, Jean Sodian, ou prend bâton pèlerinage, parler parole unité ça, parler parole fraternité ça, nous-mêmes, bon côté nous allons faire tout ça nous capables. Nous allons faire tout ça nous connaissons pour nous prendre des décisions qui en faveur peuple ça. Pour nous prendre des décisions pour nous marcher avec peuple ça. Et c'est une raison pour la bataille nous, les petits gens camper. Bataille nous camper parce que nous estimons que des erreurs qui fait qui méritent corriger. Jodi a faut nous redéfinir la bataille là et que pour les gens qui semblent nous et que pour le peuple qui semble nous suspendre souffrir, enfin pour nous mettre tête nous ensemble pour nous craser le système ça. Encore une fois, merci pour présence, bienvenue et que 15 ancêtres nous bénis présence dans le pays d'Haïti. Merci. When I leave, you can remember I said with the last words on my lips that I am a revolutionary. And you're going to have to keep on saying that.